ça y est, il est là et franchement ça va faire un peu bizarre de prononcer cette phrase, mais le mode hors ligne est enfin disponible sur Notion. Donc ça fait vraiment des années qu'on attend cette fonctionnalité. Carrément c'était devenu un petit peu un running gag, un espèce de mème sur tous les nouveaux posts de Notion. On peut toujours retrouver des gens qui demandent le mode hors ligne. Et donc voilà, après au moins 5 ans d'attente, donc moi ça fait à peu près 6 ans que j'utilise Notion au quotidien. Donc je sais que voilà, que c'était quelque chose qui était extrêmement attendu par les gens. Et donc maintenant c'est chose faite, on va pouvoir utiliser Notion sans connexion. Donc peu importe qu'on soit dans l'avion, dans le désert ou en Antarctique. Dans cette vidéo je vais te présenter tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle fonctionnalité. Donc ce qui fonctionne pas et tout ce que tu dois savoir pour éviter les problèmes. Donc sans perdre de temps, on va se retrouver directement sur Notion. Je vous ai fait un petit guide pour que vous puissiez aussi suivre avec moi et surtout pour que j'oublie rien lors de la vidéo. Donc pour commencer, comment est-ce qu'on active donc ce mode hors ligne? Pour ce faire, c'est super simple. Donc on va aller dans les trois petits points que vous voyez ici, donc en haut à droite de la page, et vous allez cliquer donc sur disponible hors ligne. Ensuite, donc voilà, il y a un petit pop-up qui va apparaître qui nous indique donc que la page tout simplement est bien téléchargée, tout simplement. Donc voilà, bien sûr, je vais pas m'arrêter ici, vous voyez que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. La première chose, c'est que vous devez savoir du coup, c'est que les pages vont être stockées localement sur notre appareil, ce qui veut dire que là par exemple, cette page que j'ai rendue hors ligne sur mon ordinateur, elle va pas être accessible hors ligne depuis mon téléphone. Donc pour rendre la page accessible hors ligne depuis mon téléphone, je vais devoir faire la même manipulation, mais depuis mon téléphone, donc tout pareil. Vous allez trouver les trois petits points en haut à droite de la page et donc rendre la page disponible hors ligne. Également, ce n'est pas possible de le faire sur le navigateur, donc ça fonctionne sur toutes les applications donc de bureau et donc iOS, Android, ce genre de choses, mais c'est pas le cas sur le navigateur internet vu que la page doit être stockée localement sur l'appareil. Le deuxième point à savoir, ça va être que les sous-pages donc ne vont pas être téléchargées automatiquement, c'est-à-dire que si par exemple ici je recrée une page, donc je vais pas pouvoir y accéder de manière en ligne sans l'activer donc manuellement aussi à part. Donc voilà, là si par exemple je l'active, ça va être possible. Mais vous voyez que même si cette page est activée, donc ça ne l'a pas fait pour la sous-page en question. Donc ça fonctionne pas comme les permissions, on va dire, dans Notion. Si je partage une page avec quelqu'un ici et que je l'invite du coup donc sur mon espace, il pourra donc avoir accès à cette page et aussi à toutes les pages, donc les sous-pages qui sont dans celle-ci. Mais ce n'est pas le cas du coup pour le mode hors ligne. Pour faire ça, on va devoir du coup le faire manuellement à chaque fois. Et donc le dernier point que j'ai noté ici, c'est tout simplement que une fois forcément qu'on va se reconnecter à internet, tout va être synchronisé automatiquement. Donc c'est assez évident, mais voilà, je préférais le préciser. Un autre point très important que j'allais oublier de mentionner, c'est tout simplement que cette fonctionnalité est absolument gratuite donc pour tous les plans de Notion, donc le plan gratuit et donc bien sûr tous les plans payants. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de payer pour utiliser cette fonctionnalité. Mais donc voilà, je vais aborder justement le deuxième point. Pour les autres méthodes, il y a plusieurs méthodes justement pour pouvoir profiter donc de ce mode en ligne. Donc la première, c'est celle qu'on a vue, c'est-à-dire manuellement, donc se rendre sur les trois petits points et la rendre disponible en ligne. La deuxième, ça va être tout simplement de créer une page une fois qu'on est en ligne. Donc voilà, forcément, si par exemple je prends mon téléphone, j'ai pas de connexion dehors, je crée une page. Quand je vais me reconnecter à internet, elle va être resynchronisée. Et donc pour les deux dernières méthodes, ça va être seulement disponible pour les plans payants, mais donc nos 20 premières pages de favoris. Donc vous voyez ici sur ma barre, donc j'ai plusieurs pages ici en favoris. Donc les 20 premières vont être automatiquement sauvegardées et accessibles en mode hors ligne. Et également donc les pages récentes, c'est-à-dire les 20 dernières pages que j'ai consultées. Donc là vous voyez par exemple quand on ouvre le mode recherche, on a un aperçu justement de ces dernières pages. Et donc c'est ces pages là qu'on va pouvoir consulter. Mais également en tout cas de mes propres tests et propres expériences, j'ai remarqué que c'était pas très fiable. Des fois je comprenais pas bien, mais j'utilisais des pages où je les mettais en favoris et je pouvais pas y accéder une fois en ligne. Donc dans le doute, privilégiez quand même de les activer manuellement si c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin d'utiliser en mode hors connexion. Et du coup, donc pour voir nos pages hors ligne, on va tout simplement se rendre ici dans les paramètres. Et dans les paramètres, vous voyez donc ici, il y a hors ligne. Donc tout simplement ici, on va pouvoir voir donc nos pages qui sont disponibles en ligne. Et donc ça va être à la fois du coup les pages qui sont téléchargées automatiquement par Notion, donc dans les deux cas de figure que je vous ai donné, c'est-à-dire les favoris et c'est-à-dire également donc les pages récentes et celles qu'on a téléchargées nous-mêmes. Donc ici ça va nous permettre justement de trier entre les deux. Donc voilà, vous voyez ici qu'il y a un bouton qui nous permet de désactiver justement cette fonction si jamais on veut pas que Notion télécharge des pages automatiquement. Maintenant, on va aborder donc ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc voilà, forcément, il y a des choses, je me doutais que ça allait pas fonctionner, mais pour certaines, je suis assez déçu. Donc bon, je vais vous présenter tout ça. Donc pour faire simple, ce que je vais faire, c'est en fait rendre tout simplement donc une page hors ligne. Donc voilà, celle-ci, hop, je vais la télécharger, la page principale, et puis je vais couper le Wi-Fi sur mon appareil. Ok, donc là j'ai un petit peu galéré justement pour que ça passe bien hors ligne parce que voilà, j'avais mon téléphone branché à mon ordinateur qui me sert de caméra, hein, là juste là. Et donc forcément il y avait le partage de connexion.
donc qui n'est pas activé en Wi-Fi, qui était activé, mais là voilà. On est bien en mode hors ligne, vous avez vu donc ici il y a un petit nuage, donc voilà, aucune page internet, et donc là j'ai retéléchargé cette page, donc la page principale du coup de mon modèle d'exemple. Donc tout ce qui est texte, tout ce qui va être justement encadré, tout ce qui va être menu dépliant, enfin peu importe, toutes les formes de texte, pour ça il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement, on va pouvoir accéder à toute la page, enfin tous les éléments de cette page qui ont été sauvegardés. Donc ce qui est un peu plus intéressant, ça va être vous parler du coup des bases de données. Donc là, si par exemple j'ouvre cette base de données, donc vous voyez, voilà, tout a été sauvegardé, tout fonctionne nickel. Mais d'abord, donc il va seulement avoir les 50 premières pages du coup d'une base de données qui vont être téléchargées, donc pas plus, c'est vraiment le maximum. Donc si vous avez une base de données avec vraiment beaucoup d'entrées, donc vous pouvez pas aller la développer, vous pourrez pas voir plus, c'est pas possible. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a seulement du coup la première vue. Donc là, vous voyez, j'ai une tonne de vues du coup, donc voilà, c'est inscrit ici, seules les 50 premières pages de la première vue sont disponibles hors ligne, et donc toutes les autres vues que vous voyez ici ne seront pas également disponibles. Donc là je vois ce qui a été, mais vous voyez que je peux pas interagir avec aucune de ces pages là, donc voilà, c'est impossible d'interagir avec. Donc on peut accéder que à la première vue. Également tout ce qui va être bouton, tout ce qui va être automatisation, donc ça ne va pas fonctionner non plus. Tout ce qui va être formule, roll-up, ça va être aussi assez limité. Donc là par exemple vous voyez que ici la formule, donc voilà, impossible de cliquer dessus, impossible d'y accéder. Pour assigner des personnes, ici il n'y a pas de problème, donc tout ce qui est plus normal comme voilà, une propriété nombre, une propriété de texte, de sélection, ça il n'y a aucun souci. Également pour les dates, il n'y a aucun souci. Mais au niveau des relations, des roll-ups, c'est un peu plus compliqué, donc des fois voilà, ça va marcher là comme de cette manière, je vais pouvoir accéder donc là par exemple à toutes mes sphères, mais c'est parce que elles ont justement, je pense, été téléchargées donc dans les autres pages. Parce que là, si par exemple, hop, je descends dans les bases de données, donc voilà, vous pouvez voir ici, il n'y a que la base semaine qui a été téléchargée, sûrement parce que c'était une des 20 dernières pages sur lesquelles j'étais, mais c'est pas le cas du coup pour les autres. Mais donc pour les autres relations, pour les autres roll-ups qui n'ont pas du coup été téléchargés, bah, ils vont apparaître de manière vide. Donc là, je sais pas si je peux vous trouver un exemple. Ok, du coup là, voilà, vous voyez par exemple, mes semaines n'apparaissent pas ici, mes trimestres, je ne peux pas y accéder parce que voilà, c'est les secondes vues. Mais sinon, je vais ici. Donc là, bon, c'est pas la bonne semaine, mais voilà, vous voyez bien que du coup, le trimestre lié à cette semaine n'apparaît pas. Donc voilà, faut faire attention justement aux roll-up et aux relations parce que ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc si je reprends un petit peu mon petit tableau, donc le texte, voilà, ça fonctionne bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, tout ce qui était les bases de données simples, donc les cases à cocher, sélectionner, peu importe, ça fonctionne bien. Également, donc les images, si on a déjà une image qui est disponible, bon, là j'en ai pas mis, mais si j'avais déjà mis donc une image, elle serait accessible parce que voilà, on va pouvoir la télécharger. Et aussi, du coup, le mode recherche. Donc bien sûr, bah là j'ai que 2 pages de télécharger, mais on va pouvoir rechercher justement entre ces pages téléchargées. Pour ce qui fonctionne pas, tout ce qui est upload, donc fichiers d'images et de vidéos, donc voilà, ça va pas fonctionner. Donc est-ce que je peux essayer d'ajouter une petite image? Voilà, là j'ai ma miniature de la dernière vidéo. Donc vous voyez, bah ça va tout simplement ne pas charger. Donc voilà, également, donc ça, attendez, je peux vous montrer. Donc si je retourne sur mon espace principal, et donc par exemple que j'essaye d'ouvrir une page Miro, bah forcément ça va demander de télécharger via internet, et donc ça va pas être possible, même si la page a été téléchargée en mode en ligne. Et l'IA de Notion, forcément, voilà, ça fonctionne pas. Également, donc ce qui est partagé, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir inviter des gens hors connexion pour que ça se resynchronise une fois qu'on les a invités. Donc c'est pas possible. Et puis aussi les formulaires, donc c'était quelque chose que j'avais oublié. Sinon voilà, je vous ai tout dit. Les bonnes pratiques, ça va être de mettre les vues, donc qui vous intéressent le plus en premier. Parce que voilà, là vous voyez que je peux voir justement donc la première vue, mais si j'accède par exemple au mode global, bah, je pourrais accéder à celles qui font partie de la première vue. Donc ces pages-là ont bien été téléchargées, mais tout le reste, elles n'ont pas été téléchargées, et donc je peux pas y accéder. Donc voilà, faites attention à ce point-là. Également, bah, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement peut-être dupliquer plusieurs vues en haut, en bas. Donc voilà, si par exemple, là, vous voyez, hein, j'ai plusieurs bases de données, et donc je peux voir les premières vues de chacune d'entre elles, plusieurs vues de bases de données. Mais si les vues étaient côte à côte, bah, j'accéderais seulement à la première. Donc c'est ce que je vous ai montré ici, par exemple, avec aujourd'hui et semaine. Semaine, je peux pas y accéder, aujourd'hui, je peux. Mais si j'avais mis semaine en dessous, donc dans une autre vue, bah, ça serait accessible. C'est une solution qui peut marcher sur vous si jamais c'est vraiment important. On a fait le tour, donc en tout cas, c'est une super nouvelle. Bien sûr, c'est que le début, donc je pense qu'il y aura pas mal de mises à jour sur cette nouvelle fonctionnalité, mais enfin, ça nous offre pas mal de champs de possibilités.
Donc moi personnellement c'était pas non plus la feature que j'attendais le plus, mais en tout cas je vais pouvoir définitivement me débarrasser d'Apple Note parce que c'était le dernier cas de figure où je l'utilisais. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. C'était une petite vidéo hors série dans ma série justement de présentation de Reverse Entropy. Et je reviens donc la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos sur le sujet. Puis je vous prépare aussi peut-être une deuxième vidéo pour cette semaine. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.